Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Prions quelques instants ensemble, frères et sœurs. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, car elle nous donne ta promesse, cette promesse merveilleuse que nous allons partager maintenant. La promesse du salut en Jésus-Christ, la promesse de la vie éternelle. Seigneur, nous avons en toi les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et je te demande, Seigneur, toute ton aide, l'aide de ton esprit, afin que nous puissions vivre dans ces promesses, saisir ces promesses par la foi. Nous savons que la foi nous vient de toi et c'est toi qui l'amène à la perfection. Alors je prie, Seigneur, que tu mènes à la perfection la foi dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher dans tes promesses. Seigneur, merci pour les paroles que tu nous as données déjà pendant ce culte, à travers ces chants, à travers les dons spirituels. Seigneur, tu nous parles et tu nous bénis afin de nous conduire à saisir l'immensité de ta grâce, de ton amour envers nous. Merci de bénir nos cœurs, que les oreilles de nos cœurs soient attentives à ce que tu veux nous dire ce matin. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. D'autres versions de ces deux versets nous disent ceci: souviens-toi de la parole, la promesse c'est la parole, donnée à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis attendu. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole m'a remis en vie. Une autre version, ça c'était la version Martine, dans la version Semeur. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Amen. Amen. La promesse. Frères et sœurs, nous sommes l'objet de la promesse de Dieu. Et pour aller dans ce thème de la promesse, j'aimerais vous emmener dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham qu'il est allé chercher, à qui il s'est révélé et qui a été le père quelque part du peuple d'Israël et notre père à nous tous, père des croyants, nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Dans Genèse 12, au verset 1er, on voit que Dieu se révèle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Un peu plus loin, dans Genèse 15, Dieu renouvelle la promesse en amenant Abraham à réaliser l'étendue de la postérité qui sera là dans l'alliance que Dieu fait avec lui. Et il lui dit quoi? Il lui dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Ainsi sera ta descendance, ainsi sera ta postérité. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier soir, pourtant il y avait des nuages un peu toute l'après-midi, mais le soir, ça s'est d'un coup découvert et on voyait les étoiles. Et quand on lève les yeux, déjà, je ne sais pas vous, mais quand on regarde le ciel et qu'on voit l'étendue céleste, d'un coup, ça nous rappelle qu'on est tout petit, n'est-ce pas? Ça nous rappelle qu'on est bien pas grand-chose. Mais que dans ces étoiles-là, quelque part, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, regarde les étoiles. Nous sommes, chacun pour notre part, nous qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés, nous sommes une de ces étoiles, la postérité d'Abraham, la descendance, tout comme le sable de la mer. Oui, on n'est pas plus grand qu'un grain de sable, mais le regard de Dieu est sur nous et sa promesse est pour nous. Alors rapidement, sans faire un exposé théologique de tout ce que contient la promesse faite à Abraham, j'aimerais relever 5 éléments dans cette promesse. Il y a la promesse d'une postérité, d'une descendance. Il y a la promesse d'un pays, on le sait, c'est le pays de Canaan, le pays promis. Il y a la promesse de devenir une nation, donc c'est le peuple d'Israël et à sa suite
l'Église, on y revient après. Et il y a la promesse d'une bénédiction et la promesse d'une vocation, être une source de bénédiction, étant béni de Dieu. Et on voit que cette alliance que Dieu fait avec Abraham, elle est inconditionnelle. D'ailleurs, elle est validée par le sacrifice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pourrez lire à la maison, ce sacrifice où Dieu lui donne de prendre plusieurs animaux, et des animaux du bétail et une colombe et deux oiseaux, et de les couper en deux. Et Dieu est passé entre le sacrifice par le feu. Et à ce moment-là, Dieu a fait tomber sur Abraham un sommeil à tel point que Abraham, il était comme anesthésié, parce que dans cette alliance, Abraham n'avait rien à faire. C'est Dieu qui a donné cette alliance, c'est Dieu qui a accompli. Et cela préfigure bien sûr le sacrifice de Jésus à la croix, un sacrifice entièrement donné par Dieu pour notre salut, dans lequel l'homme n'a rien à ajouter, si ce n'est de saisir la grâce qui est offerte par la foi. C'est une promesse inconditionnelle qui s'est réalisée, et Abraham a cru à la promesse et cela lui fut compté comme justice. Et nous voyons que la promesse faite à Abraham, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Si vous lisez à la maison tranquillement Galates chapitre 3, Romains chapitre 4, Galates 3, Romains 4, vous verrez la démonstration magistrale de l'apôtre Paul qui nous démontre que l'alliance d'Abraham, elle est accomplie en Christ. D'ailleurs, toutes les promesses de l'Ancien Testament faites à Abraham, Moïse, David et les autres convergent toutes en Christ, en Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Toutes les promesses de Dieu sont confirmées en Jésus et par Jésus, et affirmées, confirmées par l'Église dans le Amen de son adoration, selon 2 Corinthiens 1,20 qu'on lira tout à l'heure. Les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament confirment cet accomplissement de la promesse en Jésus. La parole promise a été faite chair. La nouvelle alliance a été inaugurée s'appuyant sur des meilleures promesses que le prophète Jérémie avait données, des promesses plus excellentes, la promesse de l'Esprit qui viendrait transformer la vie intérieure, le cœur, l'esprit. Jésus en est le garant selon Hébreux 7 et le Saint-Esprit en est l'acompte selon Éphésiens 1, versets 13 et 14. Et on voit que les différents éléments qu'on trouve dans la promesse, dans l'alliance faite à Abraham, se retrouvent en Christ. Déjà, il y a la postérité. Et le Nouveau Testament l'affirme, la postérité d'Abraham, c'est Christ, car il est descendant d'Abraham, déjà selon le sang. Et nous tous qui nous confions en Jésus, nous sommes les enfants de la promesse, les héritiers de la promesse. Galates 3, 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a aussi un deuxième élément qui est le pays, Canaan, pays où coule le lait, le miel, pays d'abondance, qui symbolise quelque part la vie abondante que Jésus peut nous donner dans son amour, sa grâce, sa paix, le fruit de l'esprit et tout ce qu'il y a. On se souvient, et notre frère Richard tout à l'heure dans sa pensée nous remémorait le moment où le peuple était avec les espions, et vous vous souvenez que les espions, ils ont ramené quoi? Ils ont ramené une grappe de raisin qu'ils devaient porter à 2 hommes sur l'épaule. Vous imaginez la scène? Vous imaginez l'abondance du fruit et quelque part l'abondance du pays de Canaan. Et on le disait avec un frère l'autre jour, hein, David, que quand on est au magasin, les meilleurs fruits, c'est les fruits qui viennent d'Israël, hein, vous êtes d'accord? Oh, les pommelots comme ça, les grenades 3 fois plus grosses que les autres, les mandarines comme ça. Hein? Au magasin, si vous voyez Israël sur l'étiquette, achetez, hein, c'est bon, hein, c'est le meilleur. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Canaan, le pays de l'abondance. Un autre élément, la nation. Donc, il était question, bien sûr, de constituer le peuple d'Israël, peuple élu, peuple qui appartient à Dieu. Et nous savons
que nous sommes l'Église et le peuple de Dieu, la nation, non pas qui vient remplacer Israël, mais qui est greffé en Israël pendant que la branche d'Israël est retranchée en attendant qu'elle soit réintégrée. Si on lit Romains 9, 10, on comprend cela. Bien sûr, la bénédiction de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Grâce à la croix, grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, il nous donne la bénédiction du salut, il nous donne la bénédiction de la vie éternelle. Vous avez tout pleinement en Christ, disait l'apôtre Paul. Amen. Ouh là là. Vous avez tout pleinement en Christ. Amen. Waouh. Et notre appel, c'est de le saisir, n'est-ce pas? Et une autre vocation que l'on voit chez Abraham, d'être une source de bénédiction, pour nous, c'est cette même vocation d'être sel et lumière sur cette terre, d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous l'avons souvent partagé. Et on voit que voilà, l'alliance a été donnée avec la promesse. L'alliance a été validée par un sacrifice. Et l'alliance, elle est aussi validée par un signe visible, le sceau de l'alliance, le signe visible de l'alliance. Et quel était ce signe pour Abraham? C'était la circoncision. Et nous savons que le Nouveau Testament nous parle de la circoncision, non pas physique, mais la circoncision du cœur, qui consiste à se dépouiller de la chair et de ses œuvres mauvaises. Et cette circoncision qui est finalement notre consécration, notre mise à part par le Saint-Esprit, qui en est le signe visible. Et c'est là qu'on en vient à l'autel qu'on a partagé dans le chant tout à l'heure. Le signe visible, c'est la circoncision de notre cœur, notre consécration de tout notre cœur, notre vie livrée sur l'autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a eu ce temps de mise à part où nous avons partagé ce plan de lecture avec Esdras et Néhémie. Et dans Esdras, on voit que quand le peuple revient de l'exil, quand il est question de rebâtir, quand il est question de restaurer, est-ce qu'ils ont commencé par les murailles en se disant « Oh là là, il faut qu'on se protège ». Est-ce qu'ils ont commencé par les murs du temple? Non. Ils ont remis en route en premier l'autel. Ils ont remis en route en premier par la foi le sacrifice, même s'ils n'étaient pas protégés, que tout était en ruine autour. Et je crois que c'est primordial et on le voit même dans la construction du tabernacle qui était là dans tout ce périple au désert. Avant de construire le tabernacle, on posait en premier le coffre de l'Alliance qui contenait la loi de Moïse. On posait en premier le coffre de l'Alliance et ensuite autour, on disposait les tentures, les poteaux, les barres et tout le tabernacle autour de l'autel, autour du propitiatoire, autour du lieu de la présence de Dieu, là où il y avait le sang du sacrifice qui était versé. Et la circoncision de notre cœur, l'apôtre Paul en parle dans Philippiens 3, verset 3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Dans un autre passage, 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22, Paul écrit ceci, « Car c'est en lui, c'est en Christ, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. » L'accomplissement de la promesse, c'est Christ, c'est Jésus. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui et amen pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Le sceau de l'alliance en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous marque de l'empreinte de Dieu, de son sceau. Et nous lui appartenons. Alors, dans les promesses, bien entendu, dans les promesses que nous avons en Jésus-Christ, dans les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, il y a des promesses déjà accomplies, dans lesquelles nous sommes appelés à vivre par la foi, mais il y a aussi des promesses qui sont encore à attendre, n'est-ce pas? 2 Pierre 3, verset 13 nous dit ceci, « Mais nous attendons, selon sa promesse,
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et dans notre attente, notre appel est de nous fonder dans les promesses, nous enraciner en Christ en poursuivant cette circoncision de cœur, cette sanctification, cette mise à part pour Dieu, cette consécration, cette offrande de notre vie à Dieu. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il y a des promesses déjà accomplies. Le salut en Jésus est accompli. Il a tout accompli à la croix. Il nous a donné la vie éternelle, mais nous sommes encore dans l'attente de son retour. Nous sommes encore dans l'attente de cette délivrance pleine et entière, de ce salut complet et définitif. Pardon, je bafouille. Et par la foi, nous sommes quelque part comme tiraillés intérieurement, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul l'exprime. Voilà, nous avons les arts de l'esprit, mais combien nous aspirons à être pleinement délivrés. Nous sommes un peu dans cette tension du déjà, pas encore, déjà sauvé, mais pas encore pleinement sauvé. Nous sommes encore sur cette terre déchue, nous sommes encore dans notre corps de chair qui nous joue des tours. Et nous sommes dans cette tension. Bien sûr, nous avons déjà les promesses, mais nous attendons la promesse de son salut plein, entier et définitif. Il y a la promesse de la vie éternelle en Jésus, c'est le fondement. Mais il y a aussi, frères et sœurs bien-aimés, toutes les promesses que nous donne la parole de Dieu. Et il y en a. Vous êtes d'accord? Il y en a. Il y en a. Il y a toutes les promesses que Dieu nous donne dans sa parole, promesses de secours dans la détresse, promesses d'entendre le cri de notre prière, des promesses de restauration, des promesses de prendre soin de nous, des promesses de nous accorder son repos, sa paix. Tant de promesses nous avons dans la parole de Dieu. Et je crois que, peut-être je me répète, je radote, pourtant je ne suis pas encore très très vieux, mais je crois que combattre le bon combat de la foi, vous savez, quand Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé le cap, j'ai gardé le focus, la direction sur Jésus. Combattre le bon combat de la foi, c'est se battre pour demeurer et saisir les promesses que Dieu nous donne. Amen. Tant de promesses sont là. Le psalmiste inspiré dit « Mes destinées sont dans ta main ». Le Seigneur lui-même nous dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Jésus lui-même dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Ce sont des choses toutes simples qu'on a peut-être l'habitude d'entendre, mais est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on met toute notre confiance dans les promesses de notre Seigneur? Notre attitude à nous face aux promesses de Dieu, j'aimerais souligner 3 choses. Je crois que nous pouvons avoir, frères et sœurs et amis, toute confiance en Dieu. Pourquoi? Car il est fidèle pour tenir ses promesses. Amen. Il est fidèle pour tenir ses promesses. Bien sûr, le Seigneur n'a pas promis une vie facile. Il a promis d'être avec nous. Le Seigneur n'a pas promis le tapis rouge de Cannes. Mais il a promis d'être avec nous, de nous secourir. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Un autre passage dit que Dieu qui a fait la promesse ne ment pas. Amen. Et ce n'est pas la même chose pour nous, n'est-ce pas? Nous, parfois, nous faisons des promesses. L'homme peut faire des promesses, mais est-ce que l'homme tient toujours ses promesses? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à ne pas nous confier dans l'homme, mais à nous confier en Dieu. Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Dieu est infaillible, il tient promesse, mais l'homme est-il capable de tenir sa promesse? Vous savez, frères et sœurs, des fois, nous, dans nos promesses, on peut décevoir les autres, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand quelqu'un vous demande « Ah, est-ce que tu peux prier pour moi, pour ci, pour ça ?» Vous dites « Oui, 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 je prierai pour toi cette semaine. » Et arrive le dimanche suivant, et là, vous voyez la personne à qui vous avez dit « Oui, oui, je prierai pour toi. » Et là, vous captez que toute la semaine, vous l'avez oublié. Oh, je l'ai oublié, Seigneur, pardonne-moi. Et puis là, la personne vient vers vous et dit « Merci pour les prières. » Et puis vous faites quoi? Enfin, ou moi, je le dis pour moi, ça m'est déjà arrivé. Oh ben, c'est normal, de rien. Alors qu'on sait au fond qu'on n'a pas prié. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ou dites-moi. Ah bon, ça va. Ouf. On a vite fait de faire des promesses. Mais il n'y a que notre Dieu qui est infaillible et qui tient ses promesses. Alors, est-ce que cela veut dire que l'on ne peut pas nous accorder de la confiance entre nous? Bien sûr que oui. On ne se confie pas dans l'homme pour être sauvé, on se confie en Dieu, bien sûr, mais on est appelé aussi, bien sûr, à avoir confiance les uns dans les autres. Mais en tout cas, ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que dans nos rapports mutuels, la Bible ne nous donne pas comme commandement d'avoir confiance les uns dans les autres, mais de nous soumettre les uns aux autres. C'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? C'était la parenthèse. Et je crois aussi, par rapport aux promesses, nous ne sommes pas appelés à nous confier dans les promesses que nous faisons au Seigneur, mais à nous confier dans ces promesses que lui nous donne. Parfois, on chante « Seigneur, je te suivrai, Seigneur, je te louerai tous les jours de ma vie, je ceci, je cela ». Alors, bien sûr, si c'est l'expression d'un désir, d'un vœu, comme le roi David, hein, « Je désire une chose ardemment, c'est de demeurer tous les jours dans ta présence, dans ta maison ». Si c'est l'expression d'un désir, ok, mais si ce sont comme des promesses de notre part, comment on sait si on va les tenir? Il n'y a que par l'aide du Seigneur que nous pouvons quelque part accomplir ces vœux que nous lui faisons. Bien sûr, c'est bon d'avoir des vœux, c'est bon d'avoir une volonté de fermeté, d'un choix ferme, bien entendu. Mais ce n'est pas à nous de faire des promesses. Mais notre rôle, notre lot, c'est d'observer et de vivre dans les promesses divines. Alors on revient à ce passage de Psaume 119 et je vois que l'heure est déjà bien passée. On va essayer de ne pas être trop long. On voit que dans ce passage du Psaume 119, versets 49-50 que j'ai lu en introduction, il nous est dit que la promesse nous donne l'espérance, que la promesse nous donne la consolation dans nos misères, littéralement nos afflictions, et que la promesse nous rend la vie. Amen. Et je crois que c'est ça notre confiance en Dieu, c'est de nous accrocher, de nous attacher aux promesses que Dieu nous donne, nous attacher au Dieu de la promesse, bien sûr, car nous ne sommes pas là seulement pour rechercher la bénédiction de Dieu, nous voulons chercher le Dieu de la bénédiction. Bien entendu, être attaché à lui, être attaché à Christ. Nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ. Un théologien, John MacArthur, appelle l'espérance un optimisme confiant. Quelque part, voilà, on a confiance en Dieu et on sait que même s'il y a des embûches sur le chemin, nous sommes optimistes parce que Dieu est là. Dieu a donné ses promesses. Dieu a donné ses promesses. Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Par le Saint-Esprit, nous avons cette grâce d'abonder en espérance, même si les circonstances autour de nous sont dures, sont difficiles, sont sombres, même si on a cette impression de ne pas voir le bout du tunnel, comme on dit, même si on a l'impression
d'être là comme un peu abandonnés dans notre situation, que rien n'évolue, que rien ne bouge. Le Seigneur peut nous donner d'abonder en espérance. Amen. Selon sa promesse. La promesse dit aussi que dans nos misères, nous pouvons être consolés. Consolés. Jésus dira, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et quand Paul parle aux Thessaloniciens du retour de Jésus, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, donc de l'espérance du retour de Jésus. Il y a un texte dans Ésaïe 66 au verset 13 qui nous dit ceci, comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Il était question bien sûr de la restauration après l'exil, mais aussi de la restauration spirituelle dans le Messie Jésus-Christ. Et on voit que souvent dans les textes de l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de consolation, il est immédiatement question de joie derrière. Et d'être consolé nous permet aussi de nous laisser remplir par cette joie, ce bonheur, cette satisfaction que Dieu nous donne dans ses promesses. Dans le Nouveau Testament, dans le grec, le mot consolation, c'est le mot parakaleo, qui est de la même famille que le mot consolateur, paraklétos, la personne du Saint-Esprit, qui est le défenseur, l'aide, le soutien, celui qui est là pour exhorter, encourager. Et la consolation, c'est aussi un encouragement. Un encouragement, c'est quoi? C'est retrouver du cœur. Être encouragé, c'est être renouvelé dans son cœur. La consolation. Et la promesse me fait vivre. À d'autres versets, dans le psaume 119, il y a le verset 107 qui dit ceci, « Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole, conformément à ta promesse. » Le verset 116 dit ceci, « Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai, que je n'éprouve pas de honte pour avoir espéré en toi. » Amen. Pierre, dans sa première épître, dit ceci, 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine, devenir quelque part le réceptacle de la vie divine que Dieu veut nous donner. Alors pour finir, dans ce message sur la promesse qui nous donne l'espérance, qui nous donne la consolation, qui nous donne la vie, nous pouvons l'affirmer quand le chemin est dur, quand l'abattement prend de la place dans les pensées du cœur, quand la douleur est là. Quelle est notre assurance? Quel est notre recours? Quelle est la grâce que Dieu nous donne? C'est que sa promesse, ta promesse, Seigneur, me donne l'espérance. Ta promesse, Seigneur, me console dans ma misère, dans mon affliction, même si l'affliction est encore là. Ta promesse me rend la vie. Alors, mon frère, ma sœur, ami qui peut-être est là pour la première fois aujourd'hui, je veux t'encourager et te dire que ton seul secours, c'est de t'attacher, de rester fermement attaché à la promesse, attaché au Dieu de la promesse, qui est fidèle, lui, pour tenir parole. Tandis que les hommes, c'est-à-dire nous, nous ne tenons pas toujours parole. Mais s'attacher au Dieu de la promesse, cette promesse qu'il a donnée à Abraham, qui s'est réalisée dans le fils de la promesse, dans Isaac. Et vous remarquez avec moi que quand ils ont essayé de faire les choses par eux-mêmes, ça a donné un Ismaël qui a été rejeté. Il fallait que ce soit par la promesse. Rester attaché au Dieu de la promesse, qui est fidèle, qui ne ment pas, qui n'abandonne pas celui qui se confie en lui et qui accomplira ses promesses dans ta vie.
On passe tous par des moments difficiles, n'est-ce pas? Et parfois, on a l'impression d'être comme pris à la gorge, de dire « Seigneur, j'en peux plus de cette situation ». Ou des fois, on a envie de tout plaquer, n'est-ce pas? Le découragement est là et nos cœurs luttent contre le découragement. Et je crois que c'est aussi une des attaques de l'ennemi de nos âmes qui veut nous décourager, nous faire chuter dans la foi. On peut vite être accablé quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, quand comme on dit, les tuiles nous tombent dessus les unes après les autres. On a l'impression d'à peine sortir la tête de l'eau que encore quelque chose qui vient nous assommer. Quand on voit que voilà, le chemin est dur, quand peut-être la maladie dure, alors même qu'on a prié avec confiance et où rien ne change, que fait le Seigneur? Le Seigneur qui regarde notre vie, notre cœur, qui a son regard sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous consoler, nous dire « Garde la promesse, garde la promesse, reste attaché à la promesse que je te fais. Je suis ton Dieu, je prends soin de toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Hébreux 6, verset 18, nous dit ceci. Afin que par deux choses immuables, donc il est question du serment, c'est-à-dire de l'alliance et de la promesse qui lui est rattachée, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Amen. Cette espérance que nous avons, cette consolation que nous avons dans la promesse de Dieu, c'est l'ancre de notre âme qui nous permet de ne pas partir à la dérive. Même si l'ancre ne bouge pas, vous savez que les bateaux, ils ont une chaîne qui peut avoir de la longueur, n'est-ce pas? Pour que le bateau puisse aller. Et parfois, nous, peut-être que la chaîne, elle est beaucoup déroulée et on a l'impression de dériver, d'aller à gauche, à droite. Mais l'ancre, elle est toujours attachée au fond. Les promesses de Dieu, elles sont immuables. Il s'est engagé par ses promesses à nous garder dans la foi par sa puissance. Amen. Et nous l'avons vécu cette année avec cette pandémie et tout ce que ça a occasionné. Ça a été dur pour le moral. Et je crois que dans ces moments difficiles, la grâce que nous avons, c'est d'être encouragés, d'être consolés par la promesse de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants?